Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, bon dia, mbote, good morning, good evening. Ça dépend aussi de l'endroit où vous vous retrouvez actuellement, continent, l'endroit ou la place. Vraiment, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est mercredi. Normalement, d'habitude, nous commençons à 18h juste. Comme on a un programme dans notre église, ça va commencer à 18h45. Raison pour laquelle nous sommes venus auprès de vous pour débuter ce programme un peu très tôt, pour aussi terminer un peu à temps. Par rapport à ceux-là qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Pasteur Mongli Lipombo. Je suis le pasteur responsable de l'église Maranatha, ici dans le province de Western Cape, plus précisément dans le quartier Parklands. Notre église est située sur l'avenue Parklands Main Road. Nous sommes devant Pick n Pay, référence parce que tout le monde connaît l'endroit, raison pour laquelle d'habitude je donne toujours l'adresse en face de Pick n Pay parce que nous savons tous Pick n Pay c'est un endroit où personne n'a Parklands ici peut oublier. Et nous sommes aussi derrière Spa. Donc, nous avons notre programme de chaque week-end. Plus précisément, chaque dimanche, nous avons notre culte. Nous commençons notre culte à partir de 13h jusqu'à 14h30. Si vous habitez dans les parages, vous n'avez pas où aller pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes vraiment la bienvenue de venir ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je dis toujours chaque dimanche, nous commençons de 13h juste et à 14h30. Le mercredi comme le week-end, le mercredi nous sommes en ligne. Nous commençons notre programme d'habitude, c'est à 18h juste jusqu'à 19h30. Donc, si vous n'avez pas où aller, vraiment, vous êtes la bienvenue de venir ensemble pour lever le nom de Jésus-Christ. Et aussi le vendredi, nous avons un programme. Nous commençons notre programme de jeûne et prière de minuit jusqu'à 18h. Le samedi, par rapport à ceux-là peut-être qui savent chanter, nous avons aussi notre répétition. Vous vous avez cette grâce, le don de chanter, vous n'avez pas où chanter, vous êtes la bienvenue. Peut-être c'est là aussi qui joue aux instruments, par exemple, drum, synthétiseur, guitare. Vous êtes aussi la bienvenue de venir ensemble pour servir notre Seigneur. Je sais que le Seigneur va continuer à nous bénir. N'oublie pas, quand tu sers le Seigneur, Dieu fait sa part. La part de Dieu, c'est de nous protéger, de révéler sa volonté en nous. Et notre part à nous, c'est de faire aussi sa volonté à lui. Donc, raison pour laquelle je nous conseille vraiment de servir Dieu. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, vraiment toujours prends le temps de servir Dieu. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions faire la prière pour recommander ce temps dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voici au devant de toi. Nous venons au devant de toi te dire merci notre Dieu. Merci Père éternel pour la grâce, l'opportunité que tu viens de nous accorder de s'approcher au devant de toi. C'est un privilège pour moi de me tenir devant mes frères et sœurs, ton peuple Seigneur. Yahweh, qui suis-je Seigneur? C'est juste un simple instrument que tu as choisi pour élever ton nom, pour communiquer tes pensées à ton peuple. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ta sainte présence. Je te bénis de tout ce que tu vas faire ce soir. Je sais que tu vas nous parler, je sais que tu vas nous bénir, je sais que tu vas nous délivrer, je sais que tu vas nous guérir. Laisse que ton nom soit encore élevé davantage. Nous voulons vivre ta main puissante. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons prier, Seigneur. Laisse que c'est le temps, ces courts moments, nous allons passer dans ta présence.
Fais-nous du bien, Père, dans le nom de Jésus. Fais-nous du bien, Papa, nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien, Père éternel, parce que nous avons besoin de toi. C'est là dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé encore davantage dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Once again, Father, we come before you to say thank you. King of glory, the Father of heaven, we are here once again before you to say thank you. Oh Lord, as normally we meet every Wednesday, Father, we are here, me and my brother, to pray, Lord. Help us, speak to us, Lord, in the name of Jesus. We cover ourselves with the precious blood of Jesus. Let your blood speak loud. Let your blood speak loud in the name of Jesus. Deliver us, Father. Encounter us, Father. Show us your mercy, Lord, in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie. Comme le roi David avait toujours l'habitude de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je dirais ceci, je suis dans la joie quand on me dit de venir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout simplement le bâtiment, c'est juste partout où tu te retrouves, même dans ta chambre, si tu es dans la présence de Dieu, il faut toujours être joyeux, remercier le Seigneur, c'est un privilège d'être accepté dans la présence de Dieu. Que vraiment le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons un sujet où nous allons débattre ensemble, juste une petite exhortation, et puis après, nous allons prier. On nous parle aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, les chrétiens qui prient. On nous parle, le chrétien qui prie. En anglais, on nous dit, the Christian who are praying. The Christian who's praying. Ou les chrétiens qui prient. À Lingala, mon Christ est à bondelaka. En portugais, je sais pas moi, j'ai oublié, mais ces langues-là, je peux commencer à utiliser ces tout-là, peut-être 2 ou 3, il n'y a pas de problème. Je disais, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet un peu va. Tout le monde connaît la prière. C'est quoi la prière? Comment on peut faire la prière? Nous avons combien de sortes de prières? Comment adresser, comme les disciples ont posé la question à Jésus, Père, montre-nous comment prier. Et nous savons, nous tous, nous sommes chrétiens, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, nous connaissons, nous tous. Mais aujourd'hui, notre verset, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, dans le livre de Luc 18, à partir du premier verset. Et notre passage d'aujourd'hui, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 12, de 5 à 16. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédant les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survit, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa à côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne savait pas que ce qui s'est passé par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. 11. Revenu à lui-même, Pierre dit,
Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Roube s'approcha pour écouter. Elle répondit à la voix de Pierre et dans sa joie où, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent, « C'est son ange. » 16 le dernier. Cependant, Pierre continuait à frapper, ils l'ouvrirent et firent étonner de le voir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, on voit cette parole que le Seigneur nous dit par rapport à la situation de notre très cher frère Pierre. Pierre avait des problèmes, il était en prison et le roi Hérode voulait le faire du mal. Mais la Bible nous dit, ses coéquipiers, ses frères, ils étaient en prière en train d'intercéder pour lui. Et Dieu a écouté la prière, a envoyé son ange pour aller le délivrer. On nous dit, la prière peut être décrite comme une immense trésor qui reste à découvrir, une inestimable ressource qui restait à exploiter, bien qu'on ne parle plus que tous. Elle reste en pratique la moins considérée. Cependant, pour les croyants, la prière est l'un des plus grands dons faits par notre Seigneur. En dehors du salut, comme respirer, manger, marcher et parler, la prière doit être une pratique quotidienne. La plus grande tragédie de la vie la plus grande tragédie de la vie de ne pas avoir une vie de prière ou à la prière exaucée, mais une prière non faite. En tant que chrétien, nous voyons dans les livres de 1 Thessaloniciens 5, 7, nous recommande de prier sans cesse. Ici, nous voyons la Bible nous dit, la prière, normalement la prière devait être comme notre respiration, comme la nourriture que nous préférons manger chaque jour, comme notre quelque chose vraiment on ne peut jamais négliger dans notre vie étant que croyants chrétiens. Nous sommes obligés de prier chaque jour, raison pour laquelle la Bible nous dit prier sans cesse. I was saying here the Bible telling us we are talking about the prayers. The prayer must be something in our life that we must practice the prayer every day. The prayer must be like the thing we are doing in our life. Things like eating, walking, breathing, anything helping you to survive. Supposed to be the same thing as a Christian, the prayer life. We cannot calculate how we are going to pray, how we're going to do this and that. We must understand that without a prayer, we cannot survive. Prayer must be the most key part of our life. We must put the prayer in the center of our life. Every time you work, you sleep, you walking, you waking, you driving, you taking bath, anything you find yourself, you need to pray. The Lord bless us. They're asking us here, how many types of the prayer we have? Combien de types de prières nous avons? On nous dit, une chaîne de prière efficace est l'un des piliers du christianisme. Et pourtant, nous peinons à faire une structure permanente dans nos quotidiens, soutenir fermement qu'il n'y a qu'une seule façon de prier
est l'une des raisons pour laquelle certains ont du mal à prier. Examinons à présent 7 différents types de prières. Examinons 7. Le premier, c'est la prière d'adoration. Nous voyons dans les livres de Hébreux 13, 15 et Apocalypse 4 et 11. Ce type de prière est aussi simple que dire « Dieu, tu es si bon ». Elle consiste à adorer le Seigneur, à fixer son attention sur ce que Dieu est. Vous voyez, la prière d'adoration, c'est d'abord reconnaître ce que Dieu est pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur est pour toi? Il est un Père pour toi. Il est le Sauveur. C'est lui qui pardonne. Il est qui pour toi? Nous savons que notre Dieu, il est le omniprésent, omniscient, omnipotent. Notre Dieu, c'est lui le pourvoyeur à nos besoins. Notre Dieu, c'est celui qui mérite la gloire, la louange et l'adoration de son peuple. Quand à chaque fois nous approchons au devant de notre Dieu, il faut mettre dans nos têtes que le Seigneur, il mérite que son peuple puisse l'adorer. L'adoration de notre Dieu, c'est de lui dire ce qu'il est pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Il t'a sauvé. Il t'a guéri. Quand tu étais malade, c'est lui qui t'a guéri. Tu avais des problèmes, des difficultés. Le Seigneur a pourvu à ton besoin. Quand tu passais des temps difficiles, le Seigneur t'a secouru. Raison pour laquelle nous nous sommes obligés d'adorer, de lui dire, de donner ce qu'il mérite. Ça, c'est le premier point. La deuxième, on nous dit, prière d'action de grâce. Nous voyons ça dans les livres des psaumes 100 à partir du verset 4. On nous dit ceci, elle est la prière d'action de grâce, elle est la prière qui s'appesantit sur l'appréciation à Dieu pour ses œuvres de bienveillance. Elle ressemble à la prière d'adoration, bien que la différence soit que l'une reconnaisse qui est Dieu et l'autre présente des gratitudes à Dieu pour qu'il ait ce qu'il a fait, cette gratitude. Ce que je disais, gratitude à Dieu. Le premier, on a dit l'adoration de Dieu, on a dit c'est que Dieu, il est pour nous. Il est le pourvoyeur, il est notre Seigneur, il est notre maître, il est notre papa, notre conseiller, notre ami fidèle. Il est ce qu'il est, ce qu'il est, ce qu'il est. Et l'action de grâce, c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Il nous a secourus, il nous a guéris, il nous a fait ceci, cela. Que le Seigneur nous bénisse. Le 3, on nous dit la prière de la foi. Dans le livre de Jacques 5, 13, quand on nous dit, quand nous prions avec foi, nous réaffirmons que nous avons foi en Dieu, nous appuyons notre volonté dans la sienne. Amen. La prière de la foi. Quand nous faisons la prière, donc cela nous prouve que nous avons foi en Dieu. C'est que nous prions et nous croyons que Dieu va le faire. Donc, notre foi nous montre, peu importe les circonstances que nous vivons, peu importe ce que la vie nous présente, nous gardons toujours ferme assurance que tout ce que je suis en train d'en dire, il y a un temps pour tout. Le Seigneur a un temps pour me secourir. Peu importe la maladie, peu importe les choses que je demande, je n'ai pas encore trouvé, mais je sais qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. Je sais que peu importe le temps que ça va prendre, je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe ce que le diable peut me présenter, je sais que mon Dieu est vivant. Peu importe ce que le monde peut me présenter, je sais que mon Dieu le fera. Raison pour laquelle je dis toujours, la foi, faut toujours garder la foi. L'ennemi de la foi, c'est la peur. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Quand tu as la peur en toi, c'est comme si tu commences à douter de ce que Dieu t'avait dit. Le Seigneur avait dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Mais s'il y a la peur, quand tu vois des situations qui se présentent au devant de nous, directement, tu commences à se poser des questions. Est-ce réellement? Est-ce que Seigneur, tu avais dit? Nous voyons l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ était venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé,
La Bible nous dit, c'est Jean-Baptiste qui avait dit, présenter Jésus-Christ au peuple. Il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Et après avoir baptisé Jésus-Christ, la Bible nous dit, les ciels étaient ouverts et il y avait une voix qui était entendue. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'était ça. Parce que Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand la situation était devenue difficile dans la vie de Jean-Baptiste et il était en prison, Jean-Baptiste lui-même est allé, a demandé à ses disciples d'aller vers Jésus-Christ pour demander si réellement le Messie qu'on devait attendre. Vous voyez, Jean-Baptiste a vu. La colombe était descendue et la voix il était là témoin oculaire, a entendu, il avait entendu toutes ces choses. Mais quand la situation était devenue difficile, il commençait à questionner. C'est nous-mêmes aussi, ça se passe en nous. Le Seigneur t'a promis des choses. Dans ta vie chrétienne, le Seigneur t'a dit des choses. Dans ta marche avec Jésus-Christ, le Seigneur t'a promis, il a prophétisé, il a donné des paroles de connaissance. Le prophète, il sait pas moi. Dans tes visions, tes songes, le Seigneur t'a dit des choses. Mais par rapport à des situations difficiles que tu te retrouves actuellement, tu commences à poser des questions. Peut-être le boulot en train de tarder, peut-être le mariage en train de tarder, peut-être, je sais pas moi, ce que le Seigneur t'a promis. Parce que par rapport aux promesses de Dieu et la réalisation de ces promesses, ça prend tellement l'écart, tu commences à se questionner. Every time the way, normally what I always say, because we do both language, English and French, I was telling us about the faith. The enemy of our faith is the fear. More especially each time that you find yourself that the fear inside of your heart, in your life, you cannot move out, you cannot do anything. You start even to question God. Father, truly, you are the one who says so, you are the one who said that. Don't put the fear before you. Put your trust in God. Have a faith in God. No matter what you see around you, no matter what you see the circumstance around you, just believe in God. In due season, the Lord is going to see you. In due season, the Lord is going to visit you. Just keep trusting God. Keep trusting God. Have your faith in God. I believe as you do so, the Lord is going to bless us. Yes, je disais au quatrième point nous dit prière d'intercession. Nous voyons ça dans le livre de Daniel à partir du verset 9, du premier verset jusqu'au verset 27. La Bible nous dit, partie 4 nous dit, intercéder c'est prier au profit d'une autre personne ou d'un groupe. Nous intercédons au profit des autres quand nous prions pour leur bien-être. C'est quoi un intercesseur? Intercesseuse. C'est qui plutôt? La Bible nous dit ceci, Dieu cherche un homme qui peut rester à la brèche, intercéder à faveur de son peuple. Cette intercesseuse, c'est toi et moi. Le Seigneur nous recommande, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous appelle à intercéder pour les uns et les autres. De prier entre les uns. Un intercesseur, c'est celui qui se tient à la brèche, prendre le requête, prendre le problème des autres personnes, amener vers Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être intercesseurs. Toi qui es peut-être dans la famille où le Seigneur t'a mis dans la famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Il y a des familles où il n'y a pas l'amour. Il y a dans d'autres familles, il n'y a pas l'unité. Mais le Seigneur t'a mis dans cette famille pour être intercesseuse ou intercesseuse. Intercéder pour cette famille. Commencez toujours à demander à Dieu, Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, prie pour moi. Seigneur, aide-moi. Daniel a prié pour ses frères, pour ses compagnons. Daniel a prié. Le Seigneur nous appelle à être des intercesseurs. I was saying that here in our point 4, the Lord is calling us to intercede for others, to pray for our brethren, those one they are around us, to pray for the church of God, pray for your country. We know where the country we came from, the Congo, my country where I love so much.
There's a trouble everywhere. But I believe in God's time. God's time is the best. Yes, those one, the people are supporting those people. Maybe European people, I don't know, American people. They are so strong. Yes, people can say so. But I believe there's God who are more powerful than anyone. The weapon of God is so powerful. God have only one way to say so everything can finish. My brothers and sisters, don't stop praying for the Congolese people. N'arrête jamais de prier pour le Congo. Commencez à croire, commencez à dire à Dieu, c'est bien, ça a pris tellement beaucoup de temps, 30 ans passés, je ne sais pas moi comment, mais il y a un temps. Nous ne faisons pas confiance aux humains, aux hommes, ou peut-être président, moi, peut-être c'est pas à quoi armé. C'est bien d'être là, mais moi je fais confiance à Dieu. Lui qui confond les sages, lui qui confond les hommes forts, il a confondu les hommes comme les Hitler. Il a confondu les rois, les Amoréens. Il a confondu beaucoup de rois dans la Bible. C'est Dieu-là que je suis en train de prier. C'est Dieu-là qui a confondu Pharaon contre les enfants d'Israël. Moïse n'avait pas l'armée. Il n'avait pas des armes nucléaires. Moïse avait tout simplement les bâtons. Il avait tout simplement écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, frappe cette mer. Et la mer était séparée en deux. Pour nous dire dans notre pays, le Congo, mon frère et ma sœur, commencez à croire à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas l'armée. Notre armée est infiltrée. Nous avons un problème, mais nous gardons notre foi en toi. Nous savons réellement que tu vas venir nous secourir. Nous t'appelons Ebenezer. Ebenezer, jusqu'à présent, nous avons que toi. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous avons que toi. Nous croyons que tu vas venir nous secourir. Seigneur, nous intercédons pour notre pays, le Congo. Viens nous secourir dans le nom de Jésus. Il y a les hommes forts. Il y a des femmes fortes. Il y a des hommes qui ont l'argent. Seigneur, ils se sont levés, ils se sont concertés pour déstabiliser notre pays. Nous croyons en toi, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Laisse que la grâce, que l'honneur te revienne à toi. Je sais que nous allons témoigner un jour. Nous allons témoigner de ta main puissante. Nous allons témoigner de ta visitation. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Et le point 5, on nous dit, la prière d'ensemble. Actes des Apôtres 12, de 5 à 18, c'est qu'on avait lu. Il s'agit d'une prière en groupe ou à un sujet particulier. Dans le passage précédent, le but de la prière d'ensemble de l'Église était le relâchement de Pierre gardé en prison par Hérode. Vous voyez, les apôtres étaient ensemble et quand on a arrêté Pierre en prison, Hérode voulait faire du mal, le faire du mal. Les enfants, les apôtres, ils étaient réunis entre eux et en train de prier, intercéder, demander à Dieu d'intervenir. Et la Bible nous dit, Dieu a envoyé l'ange pour aller délivrer notre frère Pierre. Mon frère et ma sœur, n'arrête pas de prier. Le Seigneur va envoyer ses anges pour délivrer le Congo. Le Seigneur va envoyer les anges pour délivrer nos familles. Le Seigneur va envoyer ses anges. Je ne sais pas comment ça va être, mais j'ai la foi en Dieu. Je crois en lui. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'au temps opportun, le Seigneur va agir pour notre pays, le Congo. La Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, gardez silence, moi l'Éternel, Dieu, je combattrai pour vous. Moïse se posait des questions parce que Dieu lui a dit, allez délivrer mon peuple en Israël, en Égypte plutôt. Moïse posait la question, comment ça va se faire? Parce que Moïse vivait avec Pharaon. Il connaissait la force de Pharaon. À l'époque, Pharaon, aujourd'hui, c'est comme les États-Unis. Pharaon, c'était comme la Russie. C'était comme la Chine. C'était comme la Corée du Nord qui avait tellement des armes puissantes. Parce que oppresser le peuple de Dieu pendant 400 ans dans l'esclavagisme, c'était pas de la blague. Le roi Hérode, Pharaon était fort. Physiquement, il était fort. Avec son armée, il était fort. Mais il avait oublié, il y avait un Dieu qui était plus fort que lui. Mon frère, je vais nous rassurer aujourd'hui que ce soir, tu as un Dieu, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Sabaoth. Il s'appelle le guérisseur. C'est toi le guerrier.
il est capable de nous délivrer. Il est capable, quand nous crions vers lui, il va descendre avec sa gloire pour nous rendre libres. Il va descendre avec sa gloire pour confondre nos ennemis. Il va descendre avec sa gloire pour exterminer tout cela qui nous fait du mal. Ça peut être physique, ça peut être spirituel. Il y a des leçons que nous pouvons apprendre. Il y a des Européens qui sont derrière le Rwanda. Il y a les Américains, il y a les British, il y a les Français, il y a, c'est pas moi. C'est bien, ils sont derrière lui. Derrière eux, cet homme. Qu'il est en train de se réjouir pour faire couler le sang des innocents. Quand je regarde la Bible dans la Genèse, dans le livre de Genèse, quand Caïn a tué son frère Abel, la Bible nous dit, le sang d'Abel était en train de crier vengeance auprès de Dieu. Et Dieu a écouté cette voix. Il a dit à Caïn, j'ai écouté la voix de ton frère. Vous savez, mon frère et ma sœur, selon les statistiques, on nous a dit, il y a tellement plus de 10 millions de morts. Actuellement, il y a plus de 9000 morts. Depuis que les combats ont commencé, il y a presque 3 ans. Combien de morts, combien de innocents, combien de familles qui sont détruites? Vous croyez que Dieu ne voit pas? Tous ces sangs-là innocents, Dieu a un temps pour donner tout le monde le temps de se repentir. Il y a un temps pour tout. Dieu est toujours capable de venger ses enfants. Des églises sont détruites, des familles, des foyers détruits, des mariages détruits à cause des égos, à cause des richesses, de ce que le Seigneur a donné dans notre pays. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de croire. Fais le Seigneur, l'Éternel, notre délice. Au temps opportun, il va venir à notre secours. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier. Comme je disais, on ne va pas faire beaucoup de temps. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Tu nous as parlé à propos de la prière. Tu nous as parlé à propos de la prière. Tu as dit, les chrétiens qui prient. Oh, j'aimerais que toi, ma sœur, toi qui m'écoutes, ne néglige jamais la vie de prière. Si tu as peut-être la faiblesse de la prière, peut-être au début tu priais, mais la Bible nous dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. Là où peut-être tu as du mal à prier, à gêner. Lève-toi, continue à croire, continue à prier. Continue à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, prions dans le nom de Jésus. Papa, nous venons au-devant de toi. Moi et mon frère et ma sœur, nous approchons devant de toi pour demander secours. C'est toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi notre secours, papa. Nous venons près de toi. Tu nous as parlé à propos des chrétiens qui prient, Seigneur. Moi-même, je ne saurais pas prier parce que je sais que c'est très difficile de prier. Il faut être discipliné pour prier. Raison pour laquelle même les apôtres t'ont posé la question de savoir, Père Jésus, Maître, montrez-nous comment prier. Seigneur, ce soir, je viens encore prendre ces requêtes pour te dire, montrez-moi comment prier. Montrez-moi comment prier, Seigneur. J'ai besoin de prier non par rapport à moi-même, mais que de prier par rapport à toi. De faire la prière qui te plaît, Seigneur. Que la prière qui te plaise, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Mazebola robo sada, zemanda rabade belaro shikaba, bakopo rabade kemendoloro dobo shibaza, mekapa rabade bedebela robo shikamandeke, barabadeke, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, aide-moi. Aide-moi à prier, aide-moi à prier, aide-moi à prier, aide-moi à prier, à faire ta volonté. Aide-moi, papa, aide ma vie de prière, aide ma vie de prière. Je ne veux pas dormir comme un bébé, je ne veux pas dormir comme un bébé. Aide-moi à grandir dans la vie de prière.
Toi qui as dit par ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Papa, je t'invoque ce soir. Aide-moi, papa. Montre-moi comment marcher dans la vie de prière, dans la vie de sanctification, dans la vie de ta crainte, dans la vie de jeûner, de faire des jeûnes de prière, de jeûner, Seigneur, d'intercéder pour mon frère, intercéder pour mon église, d'intercéder pour mon pays, d'intercéder pour le pays que je me trouve. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force de prière, de se tenir dans la prière, de tenir dans la prière. Tu as dit aux apôtres, je me souviens dans la Bible, un jour tu es parti prier à la montagne, tu as pris les disciples avec toi, tu as dit veillez prier, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Et quand tu commençais à prier, tu as prié, et en retour tu as vu les disciples en train de dormir, tu les as dit veillez et priez. Vous n'arrivez même pas à tenir une heure dans la prière. Seigneur, aide-moi à tenir dans la prière. Aide-moi à continuer à prier. Je sais que nous sommes arrivés au temps de la fin. Le diable a envahi l'église. Aujourd'hui, les gens sont derrière le bien. Nous sommes toujours derrière la bénédiction, toujours le prophétie. Nous oublions la prière. Aide-moi, Seigneur, à être discipliné dans la prière. Moi et mon frère ici, aide-nous à être disciplinés dans le nom de Jésus. Oui, j'aimerais que tu puisses prier encore. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce que toi, tu veux que le Seigneur puisse faire dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être tu es malade, toi qui es en ligne, tu m'écoutes. Peut-être tu es à l'hôpital, peut-être tu es en prison, peut-être tu as des situations difficiles, peut-être ça peut être spirituel, ça peut être financier, peut-être tu es lié à quelque chose, peut-être à l'alcool, à la drogue. Il y a des choses, peut-être l'impudicité, il y a des choses, tu as prié longtemps. Tu veux que le Seigneur puisse te délivrer. Je t'amène maintenant une bonne nouvelle. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, papa, délivre-moi. Je vais abandonner l'alcool, je vais abandonner l'adultère, je vais abandonner le vol, je vais abandonner les mensonges, je vais abandonner les calomniers, je vais abandonner toutes ces choses qui m'empêchent de vivre ta gloire. Seigneur, aide-moi dans le nom de Jésus. Madebo rabadebe shika, zakoto katarabadebe daloro shotomondo, ribodabo rabashiba rabadeke mendorodoka, ribadako robodobo robodabo shibo, zoborobodobo robodabo rabashibede, mazaba rabadeke pe rabadoka barabadeke mendorobodobo shiba zabadebeka, riboda rabadeke berabalara deke bedako, rabababa rabadeke berabashikebe, andozoa dalara rakabarabade, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toi qui es malade, comme maintenant, commencez à croire dans le nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Commencez à être guéri. Sois guéri maintenant. Toi qui veux la délivrance, sois libre maintenant. Que les chaînes de l'ennemi tombent. Que les chaînes de l'ennemi tombent dans le nom de Jésus. Que les choses impures te laissent dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te rende libre dans le nom de Jésus. Que ta vie soit libre dans le nom de Jésus. Que ta maison soit libre dans le nom de Jésus. Que mon pays soit libre dans le nom de Jésus. Que ma famille soit libre dans le nom de Jésus. Que mon travail soit libre dans le nom de Jésus. Que mon ministère soit libre dans le nom de Jésus. Père, révèle-toi dans ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les derniers, toi qui ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Parce que avant d'avoir la vie de prière, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Ça te sera tellement très difficile d'avoir la vie de prière sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle avant de vivre cette vie, tu es censé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu vis une vie de l'abondance, afin que tu vis une vie de liberté. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, mais voici au devant de toi, je te donne ma vie aujourd'hui, sois mon maître de ma vie, sois le maître de ma vie, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Garde-moi fidèle à toi. Toi, Satan, je refuse d'écouter ta voix. Je refuse de t'obéir. Je refuse tout ce qui m'écarte dans le chemin de Dieu. Aujourd'hui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je donne ma vie à Jésus-Christ.
Seigneur Jésus, écris mon nom dans les livres de vie, afin que si tu reviens aujourd'hui, que je sois avec toi. Oh Saint-Esprit, aide-moi à marcher à la conformité de la parole de Dieu. Oh, merci Jésus de m'avoir accepté comme ton fils. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière, si tu vis aux environs de Parklands, en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, vraiment tu es la bienvenue de venir se réunir avec nous. Si par exemple tu es en dehors de ces pays où tu as, je sais pas moi quoi, cherchez un endroit où il y a l'église, qu'on croit à la Bible, qu'on croit à la parole de Dieu. Allez allez écouter la parole de Dieu. Allez demander comment suivre Jésus, comment marcher dans la vie de chrétienté. Je sais que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Vraiment, Père, une fois de plus, nous venons devant de toi te dire merci. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir parlé. Les chrétiens qui prient. Merci parce que tu nous as expliqué comment faire des différentes sortes de prières. Merci de nous avoir guéris. Merci de nous avoir restaurés. Que ton nom soit glorifié encore davantage. Nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu fais dans notre vie. Que ton nom soit glorifié à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, 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 merci. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Nous pouvons acclamer Jésus, nous acclamons notre Seigneur Jésus. Comme je disais, c'est là peut-être qu'ils ne me connaissent pas, je réponds au nom de pasteur Mongli. Je suis le pasteur responsable de l'église Maranatha, plus précisément ici à Cape Town, dans le quartier Parklands, sur l'avenue Parklands Main Road, opposite à Pick and Pay. Si vous n'avez pas là où prier, vraiment vous êtes la bienvenue pour venir se réunir avec nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. I was saying that those one you don't know where to go to gather with the brethren, you are more than welcome to come to join us, so that together we are going to lift up the name of our Lord. We are going to leave the address down there. We will write it our address below, and the telephone number in case if we want to contact us for the direction, for anything you want us to do. For you, the Lord is going to bless you. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Je bénis ma sœur Bénédicte. Je ne sais pas si vous êtes toujours à Botswana. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Je bénis l'homme de Dieu à partir de Luanda, pasteur Fiston. Mbemba, vraiment, vous êtes déjà vraiment une grande bénédiction pour nous. Merci pour votre présence. Vraiment, continuez à soutenir cette œuvre. Continuez à nous soutenir dans la prière. Vos requêtes, vos appels, ça nous fait tellement du bien. Mon frère et ma sœur, je vais toujours nous dire, n'oublie pas de continuer à servir Dieu. Il y a un Dieu qui est tellement fidèle. Peu importe le temps que ça va prendre, il va nous visiter. Peu importe les situations difficiles que nous vivons aujourd'hui, il y a un temps, nous allons dire jusqu'à présent, Ebenezer, parce que tu nous as secourus. Que mon Dieu vous bénisse, que le Dieu de la Bible vous bénisse. Portez-vous bien, nous allons nous voir encore le mercredi prochain parce que nous avons un programme de 100 jours de prière. Dès que nous allons terminer ce programme, on va aussi continuer à faire d'autres programmes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour maintenant. On se dit au revoir, au revoir, au revoir. Bye bye, bye bye, bye bye.